en réponse à l'idée saugrenue des Pieds-Noirs de créer leur propre État, lancée récemment dans le sillage des revendications nationalistes, notamment catalognes et kurdes, le constitutionnaliste français Dominique Rousseau démonte tout l'argumentaire, sur lequel ces nostalgiques, de l'Algérie française, fondent leur démarche pour justifier la création d'un gouvernement provisoire pieds-noirs en exil. Ils revendiquent dans leur missive le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Soit, mais encore faut-il que les Pieds-Noirs soient juridiquement reconnus comme un peuple à part entière, comme les Kurdes, par exemple, qui en ont les éléments caractéristiques. À mon sens, ce sont des citoyens français qui se sont installés à un moment donné en France, explique d'entrée le juriste. Autre point dénotant le caractère farfelu d'un tel projet, la revendication d'un territoire, qui est fondamentale dans la construction d'un État viable. Les Pieds-Noirs n'ont pas de territoire. Parce que, précisément, ils ne constituent pas un peuple. Leur territoire est celui de leur nationalité, la France. Ils ne peuvent donc pas se dire en exil, écrit le professeur Dominique Rousseau. Et de poursuivre, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ne conduit pas à revendiquer automatiquement un État. Commentant la suggestion des Pieds-Noirs, de mettre en place un gouvernement provisoire, Dominique Rousseau la juge tout simplement surprenante. Le gouvernement en exil, explique-t-il, c'est lorsque le général de Gaulle était à Londres. Lorsque son propre territoire était occupé. La première chose qu'il avait faite, ça a été de montrer qu'il avait un territoire. Là, il n'y a de base ni constitutionnelle, ni juridique, ni territoriale. Si les initiateurs de ce gouvernement en exil tâchent de préciser qu'ils n'ont pas de territoire, puisqu'ils parlent de négociations pour en acquérir un, l'acquisition d'un territoire, selon le juriste, ne ferait de celui-ci qu'un territoire privé, donc dénué de compétences juridiques pour édicter des règles, un code civil, un code pénal. En conclusion, c'est un territoire juridiquement impossible. Pour rappel, un groupe de Pieds-Noirs a mis en place, il y a quelques semaines, une instance baptisée Fédération des Deux Rives, et dont la création a été actée lors d'une réunion organisée près de Montpellier, en France. Cette instance est présidée par Pierre Grenet, et comprend un Parlement composé de 35 députés désignés. Le Parlement est présidé par Christian Chambré, président montpelliérain de l'Association pour la promotion du peuple Pieds-Noirs. Ce gouvernement fantoche, est composé de 13 ministres, et dirigé par Jacques Villard, cofondateur du Cercle algérianiste en 1973. Voilà ce que déclare ce groupe: la création de notre État s'appuie sur la Convention de Montevideo, du 26 décembre 1933, qui officialise le droit des peuples à se constituer en État. Or, le peuple pieds-noir est une réalité de 5 millions d'âmes, dont 1,3 million résidant en France, a expliqué Jacques Villard dans une déclaration à la presse, parue cette semaine.